Bonjour, nous allons corriger l'exercice 1 du chapitre probabilité. Cet exercice porte la référence 5045. Donc, dans cet exercice, on a un sac qui contient 6 jetons rouges et 2 jetons jaunes. On tire au hasard chacun des jetons ayant la même probabilité d'être tiré. Donc ça, c'est notre expérience aléatoire, tirer au hasard un jeton dans le sac. Calculer la probabilité de tirer un jeton rouge. Donc, le fait que chacun des jetons ait la même probabilité d'être tiré, ça nous permet de calculer une probabilité en calculant en fait les proportions. Donc la probabilité de tirer un jeton rouge, c'est en fait la proportion, ça correspond à la proportion donc de jetons rouges. Donc si je l'appelle R l'événement, le jeton est rouge, donc je vais calculer la probabilité de tirer un jeton rouge. Et donc ça correspond au nombre de jetons rouges, donc j'ai 6 jetons rouges, sur le nombre total de jetons, c'est-à-dire sur 8 jetons. Donc 6 jetons sur 8 jetons, c'est égal à 3/4, on peut mettre en écriture décimale 0,75. Donc j'ai deux phrases réponses possibles, donc là je vais vous indiquer les deux, soit on peut dire il y a 3 chances sur 4 de tirer un jeton rouge. On peut aussi dire la probabilité de tirer un jeton rouge est de 3/4, ou 0,75. Et la phrase que moi je préfère, c'est il y a 75% de chances de tirer un jeton rouge. C'est-à-dire on traduit notre probabilité en pourcentage de chance. Voilà. Bien. 3 chances sur 4, c'est aussi assez parlant pour ces valeurs-là. Voilà. Alors maintenant, on nous demande de calculer la probabilité de tirer un jeton jaune. Donc, plusieurs manières de le faire. Première manière, la probabilité donc de tirer un jeton jaune, donc on l'appelle grand J, l'événement tirer un jeton jaune. La probabilité de tirer un jeton jaune, c'est égal au nombre de jetons jaunes, c'est-à-dire 2 sur un total de 8. On simplifie la fraction, ça donne 1/4. 1/4, c'est 0,25. Donc on peut dire il y a 25% de chances de tirer un jeton jaune. Mais j'en profite quand même pour vous montrer que puisque on n'avait que des jetons rouges et des jetons jaunes, on aurait pu aussi finalement calculer la probabilité de tirer des jetons jaunes en disant que c'était le complémentaire, puisque ça veut dire ne pas, en fait la probabilité de tirer un jeton jaune, c'est ne pas tirer un jeton rouge, puisqu'on a le choix qu'entre jaune et rouge. Et donc c'est 1 moins la probabilité de tirer un jeton rouge. C'est-à-dire c'est 1 moins 0,75, c'est-à-dire 0,25. On aurait pu faire une de ces deux méthodes pour montrer qu'il y avait 25% de chance de tirer donc un jeton jaune. Donc question 3, on vous dit, on ajoute dans ce sac des jetons verts. Le sac contient alors 6 jetons rouges, 2 jetons jaunes et les jetons verts. On tire au hasard un jeton. Oula, il y a une faute de répétition. Donc on tire au hasard un jeton dans le sac. Sachant que la probabilité de tirer un jeton vert est égale à 1/2, calculez le nombre de jetons verts. Alors là c'est un petit peu différent parce qu'on a la probabilité, on veut une chance sur 2 de tirer un jeton vert. Mais on nous demande de calculer le nombre de jetons verts qu'on doit rajouter. Donc, si on réfléchit, la probabilité de tirer un jeton vert, c'est le nombre de jetons verts sur le nombre total de jetons. Mais on ne connaît pas le nombre de jetons verts.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser petit x, le nombre de jetons verts que l'on a rajouté donc dans le sac. Et donc la probabilité de tirer un jeton vert, c'est donc le nombre de jetons verts sur le nombre total de jetons. Or, si on a rajouté x jetons verts dans le sac, qui en comprenait 8, on a donc 8 plus x jetons au total. Voilà, donc ça c'est la probabilité de tirer un jeton vert. Mais on veut que nous, la probabilité de tirer un jeton vert, on veut que elle soit égale à une chance sur 2, 1/2. Donc on obtient x sur 8 plus x égale 1/2, c'est-à-dire une petite équation qui est l'égalité de deux quotients. Donc il suffit de résoudre cette équation donc pour pouvoir trouver le nombre de jetons verts. Donc il serait judicieux d'avoir retravaillé un petit peu le chapitre équations, et en particulier les résolutions d'équations avec les produits en croix. Donc vous savez que pour résoudre cette équation, il faut que les dénominateurs ne soient pas égaux à 0, donc 2 est non nul, et comme x est une quantité de jetons verts, c'est un nombre positif, donc 8 plus x c'est toujours non nul. Et vous savez que dans ce cas-là, quand on a l'égalité de deux quotients, c'est équivalent aux produits en croix qui sont égaux. Donc x fois 2, 2x est égal à 1 fois 8 plus x. Bon, 1 fois 8 plus x, c'est-à-dire égale 8 plus x. Donc, pour résoudre cette équation, on soustrait x à chaque membre. Ça donne donc 2x moins x est égal à 8 plus x moins x, pour éliminer évidemment l'x dans le membre de droite. Et on trouve 2x moins x, ça nous donne x est égal à 8. Et donc, au final, il faut rajouter 8 jetons verts dans le sac pour obtenir une probabilité d'une chance sur 2 de tirer un jeton vert. Donc, il faut donc rajouter 8 jetons verts pour que la probabilité de tirer un jeton vert soit de 1/2. Alors on aurait pu le faire en tâtonnant, en testant des valeurs évidemment, mais ça c'est la méthode que l'on attend, c'est-à-dire arriver à traduire cette recherche du nombre de jetons verts en une petite équation et à résoudre l'équation. Voilà, au revoir.